Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, on va faire un petit vidéologue où je vais construire le Soundwave Mars, qui est la version Soundwave du film Bumblebee, mais en briques non Lego, disons. Donc, si vous vous souvenez, il y a quelques temps, j'avais déjà construit le Optimus Mars, ici, que j'ai fait. Je vais mettre le lien dans la description de vidéo si vous êtes intéressé à aller voir. La construction était vraiment très cool. C'est une construction vraiment de le fun, très solide, plaisante. Et le résultat est vraiment superbe. Donc, c'était évident que j'étais pour mettre la main sur le Soundwave. En plus que Soundwave est mon personnage préféré. Donc, ouais, voici le Soundwave. On a toutes les pièces ici emballées. C'est très gros, très lourd. Ça va être le fun à construire. Donc, comme je dis, je vais commencer à construire tranquillement et on va assembler, faire des petites vidéos ici et là à mesure que ça avance. Donc, je vais vous montrer les instructions parce qu'il y a vraiment beaucoup de pages, presque 150 pages, 135. À la toute fin, on a un ravage, puisque oui, il y a un petit ravage pour le Soundwave, donc, yeah! Donc, c'est pour ça, je vais commencer à construire et on se revoit dans quelques petites updates. Donc, première petite mise à jour, et bon, j'ai pas pu m'empêcher de tout faire sur une shot quasiment. J'ai aucune idée combien de temps ça m'a pris. J'ai aucunement calculé le temps. Il est présentement 4 heures de l'après-midi, un dimanche, et je crois que j'ai commencé samedi dans la journée, alors. Ici et là, j'ai pas tout d'une shot, là. J'ai dormi et mangé entre eux. Mais ouais, il est vraiment superbe le torse. Il semble plus gros qu'Optimus, donc on va voir. On a le backpack ici, on a le petite jupette ici qui bouge. Ce côté-là est un petit peu lousse, mais bon, ça ne dérange pas. On a les panneaux ici qui bougent un peu. On a le connecteur ici pour mettre le canon à l'épaule. Quand même vraiment beaucoup de détails vraiment intéressants. Les bras sont articulés, donc ouvrir, on peut même ouvrir, fermer. On a le coude ici, rotation. Donc vraiment très cool pour ça. On a la porte ici qui ouvre avec la cassette. On n'a pas Ravage pour l'instant. Ravage vient avec et c'est la dernière étape de la construction. Mais vraiment superbe jusqu'à maintenant. Donc ouais, on va peut-être prendre une petite pause et continuer ça plus tard. Mais vraiment superbe. Petit truc à mentionner juste avant de couper. Faites très attention dans les sacs. Il y a genre le sac. On vous dit genre le numéro, comme là je suis rendu au sac numéro 7 et ça va former les épaules et les mains. Mais aussi ça vous dit pas vraiment ça mentionne genre sac numéro 7, mais des fois il peut y avoir le sac numéro 7 et le numéro 7A qui est vraiment un petit peu mélangeant. Comme au début j'avais le 1 et le 1A. Mais sur le sac, c'est pas clairement indiqué que c'est lequel qui est le A. Sur le sac, souvent c'est juste marqué, par exemple, comme ici c'était le sac 1A, je l'ai mis dans un plat parce que je l'ai commencé à le transformer, à assembler, mais il était même pas utilisé. C'était le sac 1 qu'il fallait que j'utilise. Mais si on regarde ici, ça c'est le sac A2. Il n'y a vraiment pas grand chose d'écrit dessus, autre que vraiment le petit collant ici, donc faire attention. Ouais. Donc, le sac ici, 4, par exemple. Donc, on voit juste le numéro 4. Donc, ok, c'est le sac numéro 4. Mais en fait, c'est le sac 4A. Donc, il faut faire très attention avec ça. C'est là que je me suis mélangé et que j'ai ouvert les mauvais sacs à d'autres moments. Donc, j'ai mis ça de côté pour l'instant. Et c'est des sacs qui sont utilisés à la toute fin. Alors, j'ai plusieurs plats ici en arrière que c'est le 1A, le 2A, le 3A, le 4A ici au fond. Donc, ouais, c'est un petit peu mélangeant au début, mais bon. C'est pas mal tout. Donc, c'est juste ça que je voulais mentionner. Faire attention là-dessus. Et ouais, juste mentionner aussi, c'est vraiment un build très solide. C'est un petit peu pareil comme le Optimus avant. Là. Toutes les pièces sont très 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 solides. J'ai pas peur qu'il se brise juste à le manipuler. Là, vraiment, là. Superbe. La qualité des Lego, c'est identique. Donc, c'est du Lépine ou je sais pas c'est quoi le nom de la compagnie maintenant, mais c'est du faux Lego mais du très solide. Donc c'est quasiment identique à du vrai. Donc j'ai pas vu de différence jusqu'à maintenant, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de pièces qui ne tiennent pas comparé d'autres, mais juste. Donc ouais, on va prendre une petite pause et revenir.
Donc, petite update très rapide. J'ai fait les mains et les épaules. Donc, les épaules, pas grand chose à mentionner. On a les petites tables ici qui bougent et ça peut bouger comme ça. Ça suit évidemment les bras quand on les bouge. On a aussi les mains. J'ai pas plugué celle-là parce que je voulais vous la montrer plus près. Mais on a vraiment beaucoup d'articulations. Donc, tous les doigts sont tous articulés indépendamment avec les jointures. Donc, vraiment très cool. Le pouce peut monter, descendre, pivoter, peut même tourner. Donc, c'est très cool. Faut juste le rebrancher ici dans la main. C'est très solide. Donc, ouais. Et prochaine étape, ce sont les jambes. Donc, on va commencer ça tout de suite. Donc, petite update. J'ai terminé les jambes et elles sont vraiment superbes. Beaucoup de beaux détails partout. Elles sont vraiment solides encore là, comme le reste de la construction. On a pivot à la cheville ici sur le côté. On a le pied qui bouge un tout petit peu ici. Quand même cool. Et on a le genou qui va plier ici. Et on va avoir la jambe qui va articuler aussi. Donc, ouais. C'est étrange parce que le Optimus n'avait pas d'articulation aux jambes du tout. Et lui, on dirait qu'il va en avoir. Donc, j'ai hâte de voir ça. On a les petits panneaux qui bougent ici. Je sais pas trop pourquoi. On a les panneaux ici également qui peuvent bouger. Je crois que c'est juste pour leur donner un angle simplement. Mais sinon, quand même vraiment superbe. Détails en arrière et tout. Donc, ouais, les instructions disent de l'assembler tout de suite, mais ouais, j'ai eu de mauvaises expériences quand on m'a dit de tout assembler avant que la figurine, avant que la construction soit terminée, donc je vais attendre. Donc, ouais, il ne me reste qu'un seul sac et ça va fabriquer son arme à feu, son canon, sa tête et Ravage. Donc, ouais, on va prendre une pause pour asseoir et continuer ça dès demain. Donc, donc j'ai enfin terminé de l'assembler et il est vraiment génial. Donc ouais, il est très bien fait, c'est un bon build, très solide. Comme si vous avez déjà construit l'Optimus, vous allez vous rendre compte à quel point c'est plus ou moins le même genre de engineering, c'est très solide. Même que je trouve que c'est plutôt plus solide le Soundwave. J'ai l'impression qu'ils ont appris avec l'Optimus et ils ont appliqué de meilleures notions pour le Soundwave, disons. Donc, vraiment très cool. On a le fusil ici. Fusil encore là, très solide. L'autre fusil Optimus, j'avais surtout pour le baril, c'était très sensible comme casser un peu. Lui, il y a vraiment juste le petit bout ici qui est quand même sensible. Le reste, c'est quand même plutôt très solide pour le fusil. Donc, vraiment très cool. On a même l'endroit pour le doigt ici, pour la trigger, pour la gâchette. Donc, vraiment superbe. On va brancher ici dans la main. Je vais le faire ça un petit peu plus tard, je vais le montrer. On a son canon à l'épaule ici. Encore là, canon à l'épaule très solide. Ça brise ici simplement, genre, mais tout le reste, il y a une tige à l'intérieur qui tient tout solide. Je suis pas un gros fan des petits trucs ici sur le dessus. Selon moi, ça aurait dû être plus gros comme baril. Un peu comme environ cette grosseur-là, mais à la grandeur du tuyau. Donc, ouais. En avant, on a le superbe petit missile, lanceur de missiles rotatif. Donc, vraiment très cool pour ça. Et on a sa tête. Vraiment super. Beau détail ici. Avec les yeux rouges, la crête et tout. Là, c'est vraiment superbe. On a le bras joint ici. Et évidemment, on a le Ravage. Donc, Ravage est vraiment très articulé. On a double joint au cou ici qui peut monter et descendre. On a la tête ici avec les dents en avant, le détail ici. Donc, oui, la tête peut faire ça, mais peut aussi balancer vers le haut, vers le bas. Les jambes peuvent monter, descendre. On a une articulation ici, à la patte. Même chose en arrière. Donc, c'est le même genre, donc même articulation. Les missiles peuvent pivoter. La queue peut monter, descendre, pivoter et tourner. Donc, quand même beaucoup d'articulation. Par contre, on peut pas le transformer pour le rentrer dans son torse. Donc, il y a ça. Donc, juste petit prix à vie pour ceux qui voulaient avoir une cassette qui se transforme. Ce n'est pas vraiment le cas. Mais par contre, quand même très 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 bien. Donc, je vais commencer à l'assembler en dehors de la caméra. Juste un truc qui est pas vraiment mentionné dans les instructions, mais avec un tout petit peu de part forming.
On peut actuellement transformer le Soundwave. Donc, je vais l'assembler et revenir tout de suite après. Donc le voici côte à côte avec le Optimus et il est à peine la même grandeur. Donc peut-être les oreilles d'Optimus sont un petit peu plus grandes, mais sinon il est tout assemblé. Vraiment super, vraiment génial. J'ai mis le Soundwave, il tient sur sa portière sans problème. On peut l'enlever un petit peu ici, juste pour démontrer. Il tient très bien son fusil également, comme vous voyez. On peut fermer la petite porte ici. Donc, bon, c'est de très grandes figurines, donc un petit peu difficile à voir, là. Mais côte à côte, il est plus droit. Il n'y a pas les jambes écartées comme l'Optimus. Et il n'y a pas moyen de l'écarter non plus. Donc, un petit peu dommage. Mais vraiment très cool par contre, là. Il y a beaucoup d'articulation. Juste bouger un petit peu. Mais, donc, les bras peuvent pivoter sans problème. Le coude peut pivoter également. Peut aussi aller comme ça. La main sur un ball joint. Donc, l'intérieur, pivoter. La tête aussi sur un ball joint. Donc, elle peut pivoter sur le côté, au bas, tourner sans problème. Le canon peut aussi bouger, tourner sans problème. Les genoux, j'ai déjà montré l'articulation. Les pieds aussi. Les jambes, par contre, on va essayer de bouger un petit peu. Et ramener. Les jambes peuvent aller de l'avant seulement. Donc, si on va essayer de ne pas le briser, là. Mais. Ouais. Comme ça. J'ai échappé son arme. Mais ouais, la jambe peut aller de l'avant. Mais elle peut pas aller de l'arrière. Donc, il y a ça. Et son arme est tombée. Donc, c'est des Lego, hein. Faut faire attention. Donc, juste rebrancher ici. Je disais quand même qu'il était solide le fusil, mais il y a quand même des limites, hein, c'est des Lego. Le baril est tombé par terre ici, à quelque part. Où il est? Et puis je trouverai plus tard. Donc, ouais, vraiment super pour l'animation et tout, l'articulation, là. Un petit peu déçu pour que le Ravage ne fit pas en mode cassette, mais ouais. Et comme j'ai dit, on peut transformer et je vais tenter de faire mon possible pour le montrer à la caméra comment le transformer. Donc rapidos pour la transformation. Tout d'abord, il faut enlever la tête et le canon et le fusil. Donc, et oui, désolé, part forming, mais bon. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Deuxièmement, il faut amener le bras vers l'arrière dans le dos. Donc, on tourne le bras comme ça. Et on pivote l'autre, le coude ici, comme ça, vers l'arrière. Voilà. Et ensuite, on prend les jambes. On lui donne un clic vers l'avant. Comme ça. Et un autre clic en arrière. Ici, l'autre jambe. Perdu une pièce. Mais voilà. Nous avons maintenant Soundwave en mode lampadaire. Ça paraît mieux à deux clics penchés par l'avant, mais là, il y a le poids, il est rendu trop vers l'avant et il tombe. Donc, ouais. Mais bon, c'est le mode lampadaire. C'est tout ce qu'il est capable de faire. Donc, non, c'est pas vraiment très grosse transformation. C'est juste ce petit mode, fan mode plaisir pour moi, là, mais. Évidemment, je vais le poser en mode robot, puisqu'il est juste vraiment trop superbe. Mais. Je voulais juste quand même montrer qu'il y a quelque chose à faire avec. Donc voici, Soundwave, le Soundwave Mars numéro 662. Moi je vous le recommande très fortement, il est vraiment très cool, très bon, très le fun à assembler, il y a des pièces vraiment très intéressantes à builder là-dessus, très original de la façon que ça s'interloque et ça branche et tout ensemble. C'est très solide. Même si c'est pas vraiment du Lego officiel, c'est des pièces quand même tout à fait pareilles. C'est compatible avec les Lego et comme je dis, c'est tout aussi solide.
Donc, vous n'allez pas le regretter. J'ai eu ça chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo si vous êtes intéressé à vous le procurer. Il est encore disponible. Il est vraiment pas cher, à 80$ US. C'est le genre de truc que Lego vous vendrait dans les 200-300$ facile. Je sais que c'est pas du Lego officiel, mais c'est tout comme et c'est tout aussi solide. Et c'est pour ça que je vous le recommande très fortement. Donc, sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, abonnez-vous, laissez un commentaire et manquez rien machin, puisque je vais avoir plein d'autres trucs très intéressants pour vous à reviewer. Sur ce, merci d'avoir écouté et à la prochaine.